Alors, clairement, l'objectif du projet de territoire, c'est l'attractivité. Et les axes principaux sont l'effervescence, la cohésion, les alliances et les transitions. Donc, les élus ont souhaité finalement, par l'effervescence, mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire, favoriser l'ensemble des innovations qui peuvent être portées par ces acteurs. Par la cohésion, ils ont souhaité finalement se mobiliser à l'intérieur de l'agglomération pour faire en sorte que les communes rurales, la commune plus urbaine qu'est Besançon, travaillent ensemble sur des thématiques partagées. Les transitions, évidemment, pour accompagner le changement climatique, l'arrivée du numérique, et les alliances pour construire finalement des partenariats qui leur permettent de, à la fois, rejoindre leur objectif en termes d'attractivité et également en termes de cohésion. Alors, ça peut paraître un handicap au départ, parce qu'il faut se comprendre, et donc discuter plus longuement les uns avec les autres. Mais finalement, le projet tel qu'il a été formulé, il met à la fois en évidence les éléments ruraux qui sont partagés par tout le monde. On parle des territoires, des paysages qui forment des caractéristiques à niveau de l'agglomération, et également les activités qu'on peut adosser sur ces territoires. Le sport de plein air, l'agriculture, comme c'est le cas notamment pour la partie du plateau de l'agglomération. Et donc l'idée, c'est bien de faire de ces difficultés, entre guillemets, ou ces différences des atouts pour finalement renforcer l'attractivité du projet de territoire. Alors c'est vrai que Besançon peut paraître un peu loin de la frontière, puisqu'on est à peu près à 80 km. Donc les enjeux pour Besançon, qui a quand même à peu près 1 millier de frontaliers qui vont travailler en Suisse tous les jours, c'est davantage de nouer des partenariats avec les acteurs clés suisses. C'est-à-dire, par exemple, en matière d'université de recherche, les laboratoires qui travaillent à la fois à Besançon et par exemple avec Lausanne, et également conforter l'ensemble de l'écosystème industriel et horloger, qui est finalement un bien commun partagé à l'échelle de l'arc jurassien, pour lequel le Grand Besançon dispose d'écoles de formation et de laboratoires de recherche qui vont contribuer à développer cette industrie-là.